Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour aujourd'hui parce que j'avais juste envie de faire une courte vidéo pour vous parler de cette chose-là. Cette chose-là qui est la Bible, qui est bien tabou, un sujet qui est bien tabou dans la société d'aujourd'hui parce que, premièrement, les gens l'ont jamais lu. Puis je peux les comprendre parce que moi, je l'avais jamais lu, puis je me demandais donc, c'était quoi cette affaire-là, puis que j'ai toujours eu la certitude que c'était quelque chose qui était falsifié, qui était comme je disais dans mon premier vidéo, qui était fait pour contrôler le peuple, etc., puis que c'était un tas de mensonges. Mais finalement, moi, je vous encourage vraiment à la lire, fait que j'avais juste à cœur vraiment de juste vous expliquer en gros euh, comment est-ce que c'est classifié un petit peu, comment est-ce que simplement expliquer, pas la chronologie, mais un peu l'ordre. Parce que, tu sais, ça, c'est un livre que, oui, tu peux lire dans un ordre chronologique, tu peux le faire, mais normalement, c'est pas ça qui est recommandé. Moi, je suggère à des gens de commencer par tel ou tel livre, puis de voyager au travers comme bon leur semble. Donc, c'est ça, en gros. J'avais déjà parlé dans mon premier vidéo, la Bible, c'est 66 livres écrits par 40 auteurs différents sur 3 continents différents sur une période d'environ 1500 ans. Donc, au travers de laquelle il y a 63 000 cross-références. Donc, c'est impossible que ce livre-là ait été écrit par un seul homme puis que ça soit modifié ou simplement parce que, tu sais, les textes originaux ont été trouvés en multiples copies. Fait que c'est ça, dans le fond, tu as 39 livres dans l'Ancien Testament, qui est qui est comme les prémices de Jésus. Ensuite de ça, la venue de Jésus, qui est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, si on veut, qui est composé de 27 livres. Dans ce Nouveau Testament-là, en gros, je vais survoler quand même rapidement. Là. Je voulais pas faire une vidéo extrêmement longue de vraiment tout expliquer la Bible en entier. Mais c'est ça. Dans les 27 livres du Nouveau Testament, il y a les 4 évangiles pour commencer, Matthieu, Marc, Luc, Jean, euh, qui, qui, eux, racontent l'histoire entière de Jésus, de qu'est-ce qu'il a fait, les miracles qu'il a fait, sa mort à la croix, etc. Puis ensuite de ça, c'est compté par ces 4 personnes-là qui étaient des témoins oculaires. Puis qu'eux sont morts par la suite, qui ont été martyrisés, puis qui sont morts pour Jésus. Puis tu sais, j'avais déjà vu une vidéo que j'avais trouvé bien drôle, tu sais, que c'était comme des apôtres, les disciples qui étaient autour d'un feu qui parlaient « Hey les gars, on va faire semblant que Jésus est mort pour la croix, puis en plus de ça, on va sacrifier nos vies pour défendre ce mensonge-là, tu sais. » En gros, c'est, c'est, c'est plus réel qu'on le pense, puis on a vraiment les preuves originales de ces textes-là, puis il y a beaucoup de preuves archéologiques aussi que ces personnes-là ont vraiment existé, d'où Jésus, là. Euh, donc, c'est ça. Il y a ces 4 livres-là qui ils racontent un peu tous la même histoire, mais de leur perspective à eux et de leur manière à eux. Comme Luc, c'est différent. Luc, qui est un médecin. Fait que, tu sais, même les médecins peuvent croire que Dieu existe. Puis, tu sais, la médecine existe quand même. Tout vient de Dieu. Puis après ces 4 livres-là, dans le fond, on a le livre des Actes, qui est comme un livre qui est tout seul. Dans le fond, c'est le début de l'Église primitive, les premières églises. L'Église, c'est pas un bâtiment, je le répète, c'est un rassemblement où ce que des gens se rencontrent, où ce que deux, trois se rencontrent, je suis au milieu d'eux. Fait que tu sais, les gens ont commencé à se rencontrer dans des maisons, puis c'était appelé Église. Donc ça a été les actes a été le début et l'histoire un peu de Paul aussi. Fait que c'est simplement la venue de l'esprit aussi, parce que Jésus, quand il est mort, il nous a laissé son esprit, puis tout ça est bien expliqué dans ces actes-là, c'est le début. Fait que, on peut se baser beaucoup sur ce livre-là aujourd'hui pour les églises, qu'on doit se centrer sur la simplicité de la chose, parce qu'il y a beaucoup de dénominations, comme je crois que j'ai déjà parlé. Euh,
baptiste, pentecôtiste, évangéliste, catholique, etc. Mais tu sais, à la base, moi, j'aime beaucoup mieux me concentrer, dire que je suis non dénominationnel et je suis simplement un disciple de Jésus. Un disciple, ça peut paraître donc bien religieux, encore une fois, mais pourtant, dans le mot discipline, il y a le mot disciple. Fait que c'est seulement une discipline à suivre quelque chose ou quelqu'un. Puis, tant qu'à suivre quelqu'un, ben pourquoi pas suivre le Fils de Dieu lui-même? Donc, c'est ça, ces disciples ont reçu l'Esprit de Dieu. Puis après ça, ben, il y a eu, ça se résume en ça, les actes. Ensuite de ça, il y a eu les 13 livres de Paul, 14 si on compte hébreu. Lui, c'est des épîtres qu'on appelle. Paul écrivait aux églises. Lui, il était enfermé en prison parce qu'il proclamait le nom de Jésus puis qu'il apportait l'évangile aux gens. Ce qui est supposé nous arriver éventuellement, comme on voit un peu avec les lois qui s'en viennent, qu'on n'a plus le droit de parler de la religion parce qu'on est laïque, etc. Mais je m'embarque pas dans ce sujet-là. Mais Paul est en prison puis il a écrit beaucoup de lettres à plusieurs églises qui ont commencé à s'établir. C'était surtout pour les encourager dans la foi chrétienne, de comment aussi vivre une vie chrétienne euh, en règle, si on veut, sans partir dans de fausses doctrines, parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui vont d'un côté ou de l'autre. Et donc, c'est ça pour les 13 livres, dans le fond. Lui s'adresse à l'église de l'église de Colosse, l'église de Éphèse, euh, Colossiens, Corinthiens, en tout cas, j'en passe beaucoup, mais il s'adresse à ces églises-là pour les édifier. Ensuite de ça, il y a à peu près, il a fait environ 7 livres, 4 ou 5 livres, excusez-moi, à Tite, Timothée, pour encourager ses frères dans le Seigneur que eux annonçaient, faisaient le même travail que lui, annoncer l'Évangile, le même travail que nous, on fait aussi aujourd'hui. Puis par la suite, ben, il y a les derniers livres de la Bible qui sont 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 1 Pierre, 2 Pierre, avec Jude, Jacques. Jacques était le frère de Jésus, le frère de sang de Jésus. Euh, Puis juste pour vous dire, tu sais, même Jacques, tu sais, souvent nos familles, ils nous comprennent pas trop, puis ils croient pas en ce qu'on fait, puis c'est bien correct, là. Moi, j'impose ça à personne. Je suis pas là pour convaincre, je le répète. Je suis pas là pour convaincre personne non plus. Je vais juste expliquer certaines choses qui sont peut-être pas connues des gens au Québec. Mais Jacques a renié Jésus, ben, pas renié, mais a nié que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Il dit, ben, voyons donc, tu peux pas être le Fils de Dieu, t'es mon frère, puis c'est impossible. Mais finalement, après la mort de Jésus, sa résurrection et tout, Jacques a donné sa vie aussi à Jésus, puis a fait l'épître de Jacques, qui est vraiment un livre incroyable que je recommande beaucoup aux gens dès leur début. Il y a beaucoup d'enseignements, dans le fond, qui sont, même que le monde enseignement moderne, si on veut, là, que les gens de ce monde, les psychologues ou quoi que ce soit, plein de choses qui sont dites là-dedans qui sont vraiment validées et correctes. Parce que, tu sais, en gros, même si ça semble religieux, la Bible, c'est beaucoup d'enseignements de comment bien vivre. Tu sais, puis il y a beaucoup de termes qui ont resté, tu sais, comme on fait pas aux autres ce qu'on veut pas se faire faire. Tu sais, plein de choses comme ça qui sont vraiment tirées de la Bible que les gens ne se rendent pas nécessairement compte, mais qui sont des enseignements comment bien vivre, tout simplement. Donc, c'est ça. Puis par la suite, le même qu'il a écrit l'Évangile de Jean, ça, c'est un des seuls des apôtres qui n'a pas été martyrisé et tué d'une façon atroce. Lui a été exilé sur une île. Puis à ce moment-là, ben, lui a eu des révélations. Fait que c'est pour ça qu'on appelle en anglais, je sais pas pourquoi en français ça s'appelle pas révélation, mais en français c'est Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Ce livre-là est un livre prophétique sur la fin des temps, sur ce qui s'en vient dans le futur, ce qui est prévu. C'est un livre prophétique sur sur le retour de Jésus et tout ça. C'est un livre qui est vraiment complexe parce que c'est beaucoup imagé, c'est beaucoup de visions que Jean avait eues. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui est du nouveau, en gros. Fait que les 4 évangiles, les lettres de Paul qu'il a écrit pour encourager les gens à comment bien vivre leur vie chrétienne, puis d'apprendre à vraiment connaître Jésus simplement, puis de l'accueillir dans sa vie. Puis pour ce qui est
de l'Ancien Testament, je pourrais peut-être refaire une capsule, mais tu sais, on a les livres de la loi, les 4 ou 5 premiers livres qui sont la loi établie par Moïse. Et vous connaissez tous sûrement Moïse, l'histoire de Moïse, que c'est séparé les mers en deux. Puis encore là, je vais pas m'avancer trop là-dedans, mais tu sais, ils ont trouvé pas des résidus, mais des restes de chariots et plein de choses dans cette mer-là qui avait été séparée. En tout cas, vous connaissez peut-être pas l'histoire, fait que je m'aventurerai pas trop là-dedans, mais c'est ça, t'as les qui s'appellent les 400 livres que je vous parle, la loi, c'est la Pentateuque. Après ça, tu as les livres des prophètes. Il y a plusieurs livres de prophètes. Il y a les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Ensuite de ça, les psaumes, les proverbes et Job, qui sont des prières, de la poésie. Puis ce qui constitue en fait 39 livres pour faire au total un nombre de 66 livres de cette Bible-là qui est carrément la parole de Dieu. Puis je me rends bien compte en la lisant que Dieu peut nous inspirer par son esprit. Parce que quand on donne notre vie à Jésus, euh, son esprit vient vivre en nous, puis on peut avoir des révélations. Je connais des gens qui ont ces dons-là parce qu'il y a beaucoup de dons qui sont expliqués dans Corinthiens euh, et dons de l'esprit. Puis certaines personnes ont des dons plus élevés. Tu sais, Dieu nous utilise tous d'une façon quelconque. On est tous utilisés. Fait qu'on a tous des forces et des faiblesses. Mais je veux pas trop m'aventurer là-dedans non plus, mais c'est vraiment quelque chose qui est spécial. Puis je me suis rendu compte que, OK, la Bible, c'est vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est la parole de Dieu qui est vivante. Parce que je l'ai lu, je sais pas combien de fois, le Nouveau Testament. Euh, on peut l'écouter en audio aussi. Là. Il y a des applications qui se font, puis tu peux même être accompagné dans des plans de lecture, puis qui peuvent vraiment t'expliquer tout. Il y a des bibles d'études, comme ma Bible que j'ai ici, c'est une seconde 21. Il y a plusieurs versions aussi. La seconde 21, la parole de vie, la BDS, Bible du Sommeur, euh, la Amplified, qui est amplifiée, en tout cas, qui est en anglais, la New King James, la King James. Il y en a beaucoup de versions, mais il y en a que, tu sais, qui ont été, comme la seconde 21, c'est avec des mots qui sont plus un peu compréhensibles pour nous aujourd'hui, parce que la 1910, la Louis II 1910, exemple, euh, le français dans le temps est un petit peu plus soutenu comme langage, si on peut dire. Donc, moi, je m'étais acheté cette Bible d'études-là. La Bible d'études, dans le fond, ça peut être, c'est des commentaires qui sont annexés, des annotations. Et c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment de lire la Bible et ne pas se fier parce que là, les Bibles d'études, c'est apprendre avec un certain discernement là, pour pas seulement se fier aux annotations, à ce qui est rajouté. Mais ça peut parfois apporter des réponses supplémentaires sur des questionnements parce qu'il y a des passages bibliques que moi et ma femme, au début, on trouvait quand même trash, un petit peu difficile de compréhension, puis on se posait beaucoup de questions. Fait qu'au travers de ces bibles d'études-là, des fois, on peut avoir des réponses ou des choses qui peuvent nous ramener à Jésus. Donc, finalement et en gros, l'Ancien Testament, c'est l'ancienne loi. La loi de Moïse, que les 10 commandements, que vous ne tuerez point, je vous honorerai votre père et votre mère, etc. Tous ces 10 commandements-là que beaucoup de gens ont une idée quand même de qu'est-ce que c'est. Puis par la suite, la désobéissance, puis les gens qui... Cette loi-là, elle a été créée pour les gens qui vivaient dans le péché qui manquait la cible. C'était pour les ramener, les réaligner seulement à vivre une bonne vie dans l'amour et tout ça. Puis au travers de ça, il y avait les gens se sont perdus. Puis c'est pour ça que Jésus s'est fait chair lui-même, qui est venu sur terre, que par Jésus, dans le fond. Puis ça a été comme le plan B, si on peut dire. Puis au travers de ça, Jésus a apporté des nouveaux commandements, des nouvelles lois simples, mais qu'au travers de ces lois-là, comme aime ton Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même, en accomplissant ces deux commandements-là, tu accomplis toute l'ancienne loi. Et ça, je ne m'attendrai pas trop sur les lois et tout ça. Je referai peut-être une petite capsule là-dessus. Je pense que 15 minutes, c'est un petit peu plus que je croyais que j'allais faire, mais
Donc, en gros, si ça peut expliquer, fait que c'est ça, on est sous la nouvelle alliance par Jésus-Christ. La grâce, mais c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. C'est pas quelque chose qui nous permet de vivre dans la désobéissance ou de vivre loin de Dieu, loin de là. C'est vraiment, on marche toujours, malgré le fait qu'on est sous la nouvelle loi, qu'on est sous la grâce, on marche dans la sanctification qui est de toujours marcher comme Jésus, parce que dans Jean 14,6, Jésus le dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Fait que c'est simple comme ça. Euh, je vous encourage à accepter Jésus dans votre vie. Simplement lui demander, venir avec un cœur vers lui. Puis vous pourrez être surpris de la manière dont il va se révéler à vous. Puis dans le témoignage de ma femme, ben, elle, ça a été spécial. Puis je vais avoir quelque chose d'autre dans une autre capsule à vous apporter que j'avais pas dit dans mon témoignage parce que j'avais été très rapide. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Donc, ça ressemble à ça. Puis, encore une fois, je prie pour chaque personne qui écoute. Je te remercie, Seigneur, pour chacune des personnes en ce moment même qui sont en train d'écouter le vidéo. Je te prie vraiment, Seigneur, de simplement te révéler à eux, de leur montrer que tu es là, que tu es vraiment vivant encore aujourd'hui. Puis que quelconque situation qu'ils vivent, ils peuvent compter sur toi, Seigneur Dieu. Je te remercie, Jésus. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.